Les piscines vont-elles rester ouvertes cet hiver? C'est la question qui se pose aujourd'hui après l'annonce de la fermeture temporaire d'une trentaine de centres nautiques en France. C'est le groupe Vermarine qui a communiqué hier. Il ne peut plus faire face à la hausse des factures d'énergie. Un surplus de 200 000 € par jour près de Lyon. 2 piscines sont concernées par cette fermeture. Reportage à Saint-Maurice de Bénaud, Guillemard Rosy et Clémence Delarbre. Barrières tirées et portes closes. À Saint-Maurice-de-Bénaud, les habitants n'ont plus accès à leur piscine. En cause, la fermeture de cet établissement par la société exploitante Vermarine. Raison invoquée par l'entreprise, la facture d'énergie multipliée par 6 cette année. Beaucoup trop cher pour maintenir les piscines ouvertes. En temps normal, les énergies représentent gaz plus électricité ou chauffage plus électricité, environ 20% du chiffre d'affaires. Avec ces projections, on se retrouve avec des coûts d'énergie qui représentent 100% du chiffre d'affaires. Pour rester à flot, l'exploitant aurait dû, selon lui, tripler le prix des billets d'entrée de 5 à 15 € et a préféré fermer une trentaine d'établissements à travers la France. Les Mauriciens devront donc se passer de baignade jusqu'à nouvel ordre, notamment les enfants. Normalement, il devait y aller cette année. Alors, je ne sais pas au collège pour mon fils, il devait y aller, mais je ne sais pas comment ça va se passer du coup cette année s'il ferme la piscine. Voilà. Eh ben, cette année, je voulais prendre mon abonnement, mais vous venez de m'apprendre qu'elle est fermée, donc c'est un peu dommage. Je comptais inscrire mon petit bébé au bébé nageur, donc d'ici la fin d'année, et du coup, je viens d'apprendre qu'elle était fermée, donc c'est vraiment dommage. Surtout qu'il n'y en a pas trop aux alentours, il n'y en a même pas du tout, donc voilà. Vermarine assure chercher une solution et promet que ces fermetures ne sont que temporaires. Les employés des établissements concernés ont été placés au chômage technique. Nul ne sait encore quand les bassins seront de nouveau accessibles. Les stations-service Total, victimes de leur succès depuis la semaine dernière, le prix du litre est 50 centimes moins cher. Dans les stations Total, la compagnie pétrolière accorde une remise de 20 centimes en plus des 30 centimes de l'État. Problème, certaines stations se retrouvent désormais à court de carburant dans l'attente d'une nouvelle livraison. Une mauvaise surprise pour les automobilistes. Je me doutais que ça allait pas tarder à arriver, mais là, il reste plus que du 98, donc on a mis du 98 parce qu'il restait plus que ça. Je voulais faire le plein de ma voiture, donc voilà, et puis il y en a plus. Vous cherchez quoi comme carburant? Diesel. Il y en a plus. Il y en a plus. Je suppose qu'elle est pas très chère là, hein, donc à mon avis, ça doit attirer un petit peu de monde. C'est un peu surprenant, mais enfin bon. Pourquoi? Je veux dire, on n'est pas en manque autrement, quoi, donc. Elle va pas remonter comme ça, je pense, du jour au lendemain. Là, on va chercher une autre station la plus proche possible. Sinon, mon collègue juste à côté de moi va devoir pousser la voiture. Emballé? Je ne suis pas prêt à pousser, non. Les salariés de Worldline, ils étaient en grève aujourd'hui pour défendre leur pouvoir d'achat. Depuis 20 ans, l'entreprise spécialisée dans le paiement numérique est implantée à Lyon et à Villeurbanne. Aujourd'hui, ils demandent une augmentation de salaire de 150 € bruts par mois pour faire face à l'inflation, mais aussi une redistribution plus juste des profits de l'entreprise. Et historiquement, on n'est pas une entreprise qui a la culture de la grève du tout. Parce que le dialogue social fonctionnait assez bien entre la direction et les représentants des salariés. Mais c'est vrai que depuis 2-3 ans, on n'arrive plus à s'entendre. Les syndicats ne signent quasiment plus aucun accord. Les augmentations en fait, sont assez restreintes. Et ce qui fait que les personnes qui ont beaucoup d'ancienneté chez Worldline, 5, 10, 15 ans, ont des salaires qui progressivement deviennent très en dessous du marché. Donc ces personnes, si elles veulent avoir un salaire au niveau du marché, elles sont obligées de démissionner. Donc c'est pas vraiment comme ça qu'on conçoit une entreprise où il fait bon vivre. 2 cas de dingue ont été détectés sur la commune de Saint-Didier au Mont-d'Or. Selon nos informations, il s'agit de 2 membres d'une même famille qui rentraient d'un séjour à l'étranger. Une opération de démoustication est prévue cette nuit dans le périmètre de la maison de cette famille. De l'insecticide sera diffusé pour limiter la présence du moustique tigre. Il faut dire qu'avec les précipitations et les fortes chaleurs de ces derniers jours, la reproduction de cet insecte a été favorisée et il se trouve en nombre dans le département du Rhône. Les halles de Limonest placées en redressement judiciaire 6 mois seulement après leur ouverture. La ville a saisi le tribunal de commerce. Aucun loyer ne lui a été versé depuis le début de l'année. Les précisions de Laurent Canonico. À peine ouvert et déjà en redressement judiciaire. Inauguré en décembre dernier, les halles de Limonest boivent le bouillon. Pas de rentabilité économique en cause des loyers trop élevés selon la gérante qui n'a pas pu honorer les mensualités dues à la commune, propriétaire des murs.
J'ai demandé au maire une franchise de loyer de 3 voire 6 mois, qu'il n'a pas pu accepter par rapport aux autres ou d'autres engagements effectivement que lui devait rembourser. Mais on aurait pu s'arranger autrement et je suis toute... Moi, je suis pour le dialogue. Hein. De toute façon, c'est un lieu de vie ici, c'est en plein centre du village. Il peut que nous aider, c'est pas possible autrement. Elle voudrait qu'on réduise les loyers. Il n'y aura pas de réduction de loyer. Ça n'est pas possible. Je dis, ce serait... Je pourrais rentrer dans du délit de favoritisme. Donc, il n'en est pas question. Si demain, la Chambre régionale des comptes vient me demander, c'est le cas de le dire, des comptes. Pourquoi un tel aurait une réduction de loyer et pas les autres ? Un espace traiteur-restauration, une poissonnerie, une fromagerie, au total 230 mètres carrés d'espace commercial, autant en réserve pour un loyer de 4 182 € par mois. Condition avantageuse selon le maire. La gérante, elle, avance le 1,5 million d'euros investis pour l'aménagement du lieu. Commerçant et sous-locataire, le poissonnier ne demande qu'à travailler. Je ne pensais pas que c'était aussi chaud entre Madame Pupier et le maire de Limonest. Maintenant, moi, je suis pas contre du tout de prendre un loyer et de travailler. C'est un très bel endroit. J'ai pas envie de partir. Depuis la mise en redressement judiciaire, les loyers sont honorés. 3 mois encore pour trouver un terrain d'entente. Même s'ils s'opposent, les deux parties souhaitent poursuivre ensemble l'activité. Après les propos très controversés de Christophe Galtier hier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, sur l'utilisation des jets privés pour les déplacements des joueurs de Ligue 1 lors des matchs à l'extérieur, eh bien l'OL a réagi également aujourd'hui. Pour en parler, Lucie Nolorgue est avec moi ce soir. Lucie, le club est conscient des enjeux, il met tout en œuvre pour être exemplaire. Oui, mais il y a encore beaucoup de travail. L'Olympique Lyonnais, comme beaucoup de clubs de Ligue 1, se déplace la plupart du temps en avion. 2 exceptions peut-être à signaler pour aller à Clermont-Ferrand. Tout d'abord, déplacement en car une fois la saison dernière. C'est le cas aussi pour certains matchs à Paris. Les Lyonnais prennent le train à l'aller, mais il est difficile de trouver un train pour le retour. Un train qui circule à l'issue des matchs, le soir tard notamment. Et c'est là le principal argument des responsables du club. Selon eux, c'est à la SNCF de travailler pour permettre aux joueurs d'utiliser le train pour aller jouer à l'extérieur en affrétant des trains spéciaux ou des trains de nuit. Xavier Pierrot, le directeur général adjoint du stade, précisait aujourd'hui qu'il faut tenir compte des mesures de sécurité lorsque les joueurs se déplacent et qu'il y a aussi un souci d'efficacité dans les déplacements. Lorsque le club joue plusieurs fois par semaine, il faut tenir compte du temps de récupération. Pour le président du club, Jean-Michel Aulas, l'Olympique Lyonnais se doit d'être exemplaire en matière de transport. Je vous propose de l'écouter au micro d'Édouard G. On aura d'ores et déjà un certain nombre de déplacements qui seront effectués en car. J'ai compris que la SNCF était en train aussi d'essayer d'optimiser sur un certain nombre de déplacements, en particulier peut-être Paris. Et donc on va tout faire, y compris en faisant des efforts au niveau des équipes, au niveau de l'organisation, au niveau de la direction, pour qu'il y ait moins de consommation et que quand on peut éviter l'avion, eh bien, on puisse prendre le train ou le car. L'Olympique Lyonnais dit donc réfléchir à changer ses habitudes. On a fait le calcul, 3 autres clubs de Ligue 1 sont accessibles à moins de 2 heures en TGV. Montpellier, Marseille et Paris. D'ailleurs, le train pour les joueurs de foot, ça se fait dans les grands championnats ailleurs en Europe. Le Betis Séville en Espagne notamment, qui se déplace uniquement en train. Mais c'est aussi le cas pour d'autres clubs comme la Juventus de Turin, qui effectue la plupart de ses déplacements sur le sol italien par le rail. Il suffit juste donc de s'organiser, de changer un peu les habitudes et ça peut fonctionner. Merci Lucie pour toutes ces précisions. On reste au Groupama Stadium ce matin. Jean-Michel Aulas, Tony Parker et Joe Wilfried Tsonga nous avaient donné rendez-vous pour la pose du premier fauteuil de la future Arena. Cette salle XXL qui va accueillir dans un an les matchs d'Euroleague de l'Asvel, mais aussi des concerts. Une capacité totale de 16 000 places dans une enceinte ultra moderne équipée de 5 500 m² de panneaux photovoltaïques. Écoutez Tony Parker au micro d'Édouard G. C'est un super beau projet. C'est une salle NBA. Ça sera les meilleures conditions pour nous, le basket, pour le tennis et en mode concert aussi. On va avoir la chance de recevoir tous les meilleurs artistes. Et le but, c'était de construire une des plus belles salles du monde. Et je pense que là, on y est arrivé.